Alors juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous prévenir de bien regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que tout à la fin, il y a une grosse annonce. Et en fait, cette vidéo, c'est la première partie de mon expérience du régime FODMAP. Donc c'est la phase d'éviction. Ensuite, je vais continuer à vous documenter les autres phases, donc les phases de réintroduction et de croisière. Et je vous publierai les vidéos plus tard. Voilà, et un petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est un petit peu spéciale, ce n'est pas un vlog. Je vais en fait vous documenter toute mon expérience FODMAP. Donc j'ai fait en fait le régime FODMAP dans le but d'en terminer, d'en finir avec mes problèmes de digestion. Donc dans cette vidéo vous aurez vraiment toute l'expérience en entier. Actuellement on est en août, je n'ai pas encore commencé le régime FODMAP. Donc avant de commencer, je vais pas répéter tous mes symptômes et pourquoi je fais ça. Je vous ai déjà fait des vidéos sur le sujet, donc si ça vous intéresse, je vous la mets ici en haut. C'est une vidéo que j'ai faite avec Colline car en fait je suis encadrée par Colline justement pour réaliser ce régime et en fait on a déjà fait quelque chose ces 3 dernières semaines. Je vais faire un petit récap un petit peu de comment se sont passées ces 3 dernières semaines et puis je vais ensuite vous expliquer en quoi consiste le régime FODMAP et en quoi consiste ma première phase que je commence donc aujourd'hui. Alors ce que je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo, c'est donc que je changeais d'alimentation pour améliorer justement mes soucis de digestion dont je souffre depuis plus de 6 ans maintenant. J'ai très souvent des ballonnements et en fait ce qu'on a commencé par faire avec Colline avant de commencer le régime FODMAP, c'est de prendre de nouvelles habitudes. Et donc qu'est-ce qu'on a fait les 3 dernières semaines? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire du coup ces 3 dernières semaines? Donc tout d'abord, elle m'a fait un petit récap en fait, je vais vous mettre les points qu'elle m'a mis. Donc ce qui est très bien, c'est que j'ai une alimentation variée avec présence de fruits et légumes. Il n'y a aucun macronutriment qui n'est négligé, donc j'ai une bonne répartition glucides, protéines, lipides, bonne hydratation, donc je bois assez. J'ai une bonne consommation de fibres, c'est-à-dire pas trop, pas assez. Je ne bois pas d'alcool, donc ça c'est toutes des choses que je faisais déjà. Et ce que j'ai vraiment réussi à faire ces 3 dernières semaines, c'est que j'ai totalement arrêté les édulcorants. J'ai réussi à espacer mes repas de minimum 3 à 4 heures, donc de plus structurer mes repas sur la journée. Donc maintenant je fais vraiment, en général je fais 3 repas et une collation par jour. J'ai vraiment simplifié mes assiettes, donc au lieu d'avoir plein d'ingrédients différents, en général j'ai que 3-4 aliments, 5 maximum, quelque chose comme ça. Je consomme principalement des produits bruts, donc je cuisine vraiment tout moi-même. Je consomme, je cuisine avec du ghee ou de l'huile de coco, je bois des tisanes, ça c'est aussi des choses que je faisais déjà. Et je mange beaucoup plus cuit, donc notamment les crudités, je mangeais toujours beaucoup de crudités et là je cuis vraiment la majorité de mes légumes. J'ai aussi réussi à diminuer les produits laitiers et puis j'ai totalement banni le gluten. Donc ça c'est les bonnes habitudes que j'ai réussi à mettre en place. Il y en a encore une que j'ai un petit peu de peine, c'est de mâcher davantage. J'ai tendance à manger trop vite, donc je travaille dessus, mais c'est aussi une chose qu'on est en train d'implémenter. Et donc ça c'est ce qu'on a fait les 3 premières semaines que j'ai réussi à faire et avec ça j'ai quand même vu une légère amélioration, mais c'est pas encore ça à 100%. Ce qu'on a réussi aussi à observer durant ces 3 semaines, c'est que on pense que j'ai une sensibilité au fructane et peut-être au fructose. Donc ça c'est déjà des pistes qu'on a réussi à avoir et qu'on va donc tester en faisant le régime FODMAP. Ce sera donc confirmé lors des phases de réintroduction, je vais tout de suite vous expliquer tout ça. Donc on a quand même pris la décision de commencer le régime FODMAP, comme je vous ai dit que je commence aujourd'hui. Et le régime FODMAP est divisé en plusieurs phases. Donc tout d'abord il y a la phase d'éviction, ensuite la phase de réintroduction et la phase de croisière, je crois que ça s'appelle comme ça. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure, je ne m'y connais pas encore assez. En fait, Colline m'a fait mon protocole, donc je vais simplement vous expliquer, vous dire ce qu'elle m'a dit dans le protocole. Donc tout d'abord, qu'est-ce que sont en fait les FODMAP? Donc ce sont, je vous lis ce qu'elle a écrit, des sucres à chaîne courte qui sont fermenticibles dans l'intestin. Donc ils sont la cause de nombreux inconforts digestifs comme les ballonnements et les gaz. Chez les personnes qui souffrent de problèmes digestifs, les FODMAP sont mal dégradés dans l'intestin grêle, mal absorbés et ils se dirigent alors vers le côlon. Là, ils sont utilisés comme nutriments pour la flore colique. Lors du processus de dégradation des FODMAP par les bactéries du côlon, il y a production de fermentation. Cette fermentation est à l'origine des inconforts digestifs rencontrés. Donc pour les personnes qui souffrent de troubles digestifs chroniques, donc récurrents, c'est simplement que leur intestin grêle ont de la peine à digérer et absorber les FODMAP et donc ça fermente et ça vous provoque justement des ballonnements, des gaz. Donc une chose qui est très importante à comprendre ici, c'est que le régime FODMAP n'est pas un régime pour perdre du poids. Ce n'est pas un régime santé, genre les personnes qui n'ont pas de soucis de digestion n'ont aucun intérêt à faire le régime FODMAP. Le régime FODMAP, c'est compliqué, c'est contraignant, donc
ne vous amusez pas à faire ça si vous avez aucun souci. Je tiens juste à préciser ça. Moi, ça me fait pas très plaisir de le faire, honnêtement. Si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. Mais voilà, les personnes qui ont des soucis de ballonnement comprendront à quel point c'est handicapant et ça pourrit le quotidien en fait. Donc voilà, là je suis prête vraiment à faire ça. Mais encore une fois, ne faites pas ça pour vous amuser. Donc ce sont des sucres. Donc par exemple, en fait, les lettres de FODMAP correspondent à des catégories de sucre. Donc le O de FODMAP c'est oligosaccharides qui contiennent le fructane et les galactanes. Le D c'est disaccharides, le lactose. Le M c'est monosaccharides, le fructose. Et les polyols c'est le xylitol, sorbitol, mannitol. Bref, donc en gros, pendant la phase d'éviction, donc celle que je vais commencer maintenant, dure environ entre 4 et 6 semaines, je pense qu'on va faire 4 semaines. Et la première phase, donc phase d'éviction, c'est d'avoir une alimentation pauvre en FODMAP. Donc tous les aliments qui contiennent des FODMAP, on doit soit les éliminer, soit les manger dans une certaine quantité. Je vais tout de suite vous expliquer comment ça se passe. Donc Colline m'a envoyé une liste d'aliments, je vais vous montrer, qui est très longue. Il y a vraiment tous les aliments possibles dans la liste. Et en fait, je vais vous donner un exemple. Enfin, je vais vous montrer. Pour les légumes, on va prendre les légumes. Donc là, j'ai ma liste de légumes. Je vais vous le mettre sur l'écran comme ça vous verrez mieux que si je vous montrais avec mon téléphone. Donc là, la première ligne, on a les carottes. Et on voit que les carottes ne contiennent pas de FODMAP puisque sous fructane, galactane, fructose, mannitol, sorbitol, lactose, il n'y a absolument rien d'écrit. Ce qui veut dire que les carottes, j'ai droit de les manger parce qu'elles ne contiennent pas de FODMAP. Donc je peux en manger dans les quantités que je veux. Par contre, si on regarde juste en dessous, il y a le céleri branche. Et là, il y a une limite qui est autorisée jusqu'à 10 grammes. Parce que le céleri branche, si j'en mange plus que 10 grammes, elle contient du mannitol. Et le mannitol, comme je viens de vous dire, c'est donc une sorte de FODMAP. Donc, si je mange du céleri branche, je peux en avoir 10 grammes. Donc, à cette quantité-là, autant ne pas manger de céleri branche, tout simplement. Mais vraiment, pour chaque aliment de la liste, il y a une limite. Donc maintenant, si je prends par exemple les fruits, on voit les mûres, je peux en manger 4 grammes parce qu'à partir de 4 grammes, elles contiennent du sorbitol. Les myrtilles, je peux manger 40 grammes. À partir de 40 grammes, il y a du fructane. Donc voilà, je dois toujours avoir ma liste avec moi, regarder quel aliment contient, est-ce qu'il contient des FODMAP, si oui, en quelle quantité, quelle est la quantité maximale que je peux consommer. Mais c'est pas tout. Si seulement c'était que ça. Au sein d'un même repas, je dois mélanger maximum 3 types de FODMAP. Ce qui veut dire que si par exemple je veux manger des courgettes et des haricots verts lors du même repas, je peux, parce que les courgettes c'est du fructane et les haricots verts contiennent du sorbitol, je crois. Après je dois faire attention aux quantités, donc la courgette c'est 65 grammes, les haricots verts c'est 75 grammes, mais je peux les manger lors du même repas. Par contre je peux pas manger des courgettes à 65 grammes plus 48 grammes de fenouil parce que ça fait les deux parties de la catégorie des fructanes. Donc voilà en quoi consiste la première phase du régime FODMAP. Donc c'est un peu compliqué, au début il faut toujours vraiment se référer à la liste, être sûr que ça fait pas partie des mêmes catégories, etc. Après je pense qu'on s'y fait très vite et ça ne dure que 4 semaines, 4 à 6 semaines. Ce qu'il faut savoir c'est que ce sont des sortes de sucres, donc tout ce qui est protéines, donc le poisson, la viande, les œufs, etc. ne contiennent aucun FODMAP. Les céréales aussi, donc le riz, le sarrasin, les pommes de terre, les pommes de terre c'est pas des céréales mais vous aurez compris, ces féculents-là ne contiennent pas de FODMAP, donc je peux quand même vraiment créer des assiettes, mais je dois juste faire attention à certains légumes, certains fruits, certaines farines, plein de choses. Ce qui est cool, c'est que je peux avoir du chocolat noir sans limite de quantité. Il y a juste le chocolat au lait que tu n'oses pas avoir à cause du lactose, mais chocolat noir, je peux en avoir. Bref. Donc voilà, en attendant, je continue aussi de remplir mon fichier de suivi, donc je vous l'avais montré dans ma dernière vidéo avec Colline justement. On entend vraiment tous les aliments de mes repas avec les quantités cette fois pour que Colline puisse regarder ce qui me convient ou pas, l'heure à laquelle je mange, mes symptômes, l'intensité des symptômes, le déclencheur, etc. Pour que chaque semaine je fais un check-in avec Colline, qu'elle regarde en fait ma semaine et qu'on puisse en fait voir ce qui me convient ou pas. Et puis voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je mange ces prochaines semaines et dès qu'on passera à aux phases de réintroduction, en fait je vous referai une petite introduction vous expliquant comment se passe chaque phase, etc. Alors aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous montrer tout ce que je mange dans ma journée. Donc là je me suis fait mon petit déjeuner. Alors j'ai 2 tranches de pain sans gluten que je me fais moi-même. Donc c'est du pain avec de la farine de riz, de sarrasin et d'amandes. Dessus j'ai mis un peu du beurre et du sel. Je mange ça avec du saumon fumé. Et ensuite j'ai encore une banane avec du beurre de cacahuète. Et je me suis fait un café. Dedans j'ai mis un petit peu de lait sans lactose. Et là j'ai encore un thé vert.
Et avec ça, je prends aussi mes compléments alimentaires. Donc, je vais pas tout répéter ce que je prends. Je vous le dis dans la vidéo sur mes hormones. Donc, vous pouvez aller voir. Mais là, j'ai aussi de la vitamine D, de l'iode, de la créatine. Et avant de manger, j'ai aussi pris des enzymes digestives. Voilà. Une petite précision pour la banane, elle est vraiment pas très mûre parce que la banane pas trop mûre, on peut en avoir jusqu'à 100 grammes, là il y a 70 grammes, mais la banane trop mûre, donc à partir du moment où elle a un peu des taches brunes sur la peau, on a droit à seulement 35 grammes et j'ai fait le test avec 30 grammes l'autre jour et j'ai eu mal au ventre, donc je pense que la banane mûre, je la supporte pas. Donc là, voilà, il y a que 70 grammes et elle est pas mûre, enfin pas très mûre. Alors il est 12h30, je viens de me faire à manger, donc je vais vous montrer ce que je mange. Donc là j'ai du riz basmati que je mange avec une poignée de roquettes, des endives que j'ai cuit hier soir. Dessus il y a juste du persil. Là j'ai du roast beef et puis un œuf dur. Dessus j'ai mis un petit peu d'huile d'olive sur le tout et puis du sel. Et puis en dessert je vais encore manger une rangée de chocolat noir, c'est du chocolat noir pardon. Aux noisettes. Donc le chocolat noir, du moment qu'il n'a pas de lait, je peux en avoir autant que je veux. Par contre les noisettes c'est maximum 15 grammes. Donc là je vais clairement pas dépasser 15 grammes avec ça. Alors aujourd'hui j'étais toute la journée à Zurich, du coup j'avais prévu le coup, je m'étais fait à manger, enfin j'ai pris à manger avec. Donc je vais vous montrer ce que je mange. Donc je me suis fait en fait une salade de thon avec des pommes de terre, 65 grammes de courgettes, les courgettes c'est max 65 grammes pour que ça reste low FODMAP, des tomates cerises, là aussi c'est 65 grammes si je me trompe pas, donc il y a 60 grammes de tomates cerises. J'ai aussi mis de la ciboulette, de la mayonnaise et de l'huile d'olive. Là quand je suis pas chez moi toute la journée, il faut vraiment que je prévoie le coup parce que honnêtement acheter un truc sur la route c'est un peu compliqué étant donné tout ce que je ne peux pas manger, donc je me suis dit c'est plus simple de me faire un top. Et d'ailleurs je m'étais aussi pris avec de la tisane, je me suis fait une bouteille entière de tisane. Parce que je bois beaucoup de tisane aussi en ce moment. Alors il est 21h, je viens de rentrer de Zurich, je viens de me faire à manger, je vais vous montrer ce que je mange du coup. Donc ici j'ai du chou rave cuit avec des côtes de bête cuites, du quinoa, un filet de poulet, dessus j'ai aussi mis de l'huile de coco et puis du persil plat. Et puis voilà, ce sera mon dernier repas. Alors aujourd'hui on est mercredi, là ça fait donc 1 semaine et demie que je fais le régime low FODMAP, donc je suis toujours dans la phase d'éviction. Ça se passe bien, j'ai pas beaucoup de peine à appliquer, c'est un petit peu chiant pour les légumes parce qu'il y en a plein que je peux pas manger ou en très petite quantité. Au niveau de mes symptômes, alors honnêtement ça va un peu mieux quand même, j'ai beaucoup moins d'épisodes où j'ai vraiment mal au ventre. Ça m'arrive toujours un peu des légers ballonnements, des choses comme ça, mais maintenant je sais environ pourquoi presque à chaque fois. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais de nouveau filmer pour vous montrer de nouveau une journée dans mon assiette pour que vous voyez un petit peu les repas que je me fais en low FODMAP. Et d'ailleurs je maintiens toujours mon poids à 66 kg, enfin autour de 66 des fois, comme je vous ai déjà dit ça monte un petit peu, ça rebaisse un petit peu, mais environ 66. Donc ce matin j'ai déjà mangé mon petit déjeuner, je ne l'ai pas filmé pour YouTube parce que j'avais pas encore décidé de faire ça, mais par contre je l'ai filmé pour Instagram donc je vous le mets ici. Donc c'était un porridge protéiné, comme je peux pas avoir de protéines en poudre, j'ai mis des blancs d'œufs à la place, donc en fait j'ai fait cuire des flocons d'avoine sans gluten dans une casserole avec de l'eau et ensuite j'ai rajouté des blancs d'œufs et j'ai fait cuire le tout en mélangeant. J'ai aussi rajouté du sirop d'érable, le sirop d'érable n'a pas de FODMAP. Et dessus j'ai mis 10 grammes d'amandes, les amandes c'est maximum 10 grammes pour rester low FODMAP, et une petite banane, donc 85 grammes de banane pas trop mûre. Et puis je vais vous montrer en fait le reste de la journée ce que je mange. Aujourd'hui on va à la plage parce que l'été est enfin arrivé et on va aller faire du paddle. J'avais acheté des paddles qu'on n'a toujours pas inaugurés parce que il faisait moche jusqu'à maintenant. Alors on vient de gonfler les paddles. Et juste avant de partir, je vais juste manger 90 grammes de melon. Donc je peux avoir maximum 90 grammes pour rester en low FODMAP. Mais je peux au moins quand même en manger. Là je vais manger une salade de pommes de terre et de thon. Donc il y a des pommes de terre, du thon, des tomates, du concombre, de l'huile d'olive, de la mayonnaise et du persil et de la ciboulette. Et je vais aussi manger des chips nori, donc des algues. Alors il est 19h, je vais manger mon dernier repas de la journée, en tout cas je pense. Donc je me suis fait du riz avec du poulet. Ici c'est des légumes, donc il y a 65 grammes de courgettes pour rester low FODMAP et un demi-poivron que j'ai cuit hier au barbecue. Parce que hier on s'est fait des dorades au grill, enfin bref. Donc ça c'est un reste de légumes grillés d'hier. Sur le riz et sur les légumes j'ai mis de l'huile d'olive. Et je vais encore mettre un petit peu du ketchup sur tout ça. Et puis en dessert je vais encore manger du chocolat, c'est du chocolat noir.
Alors, je voulais vous faire un très rapide update par rapport à la phase d'éviction. Donc là, je viens de terminer ma 3e semaine. Aujourd'hui, on est lundi, donc j'entame ma 4e semaine de Low FODMAP. D'ailleurs, je viens de me faire à manger. Je rentre de l'entraînement, donc je me suis fait des pommes de terre avec des endives, de l'aubergine. L'aubergine, c'est max 75 grammes, donc la portion est ridicule, mais bref, un blanc de poulet. Je voulais juste vous dire, donc en fait ça se passe très bien, j'ai vraiment aucun souci à respecter la diète et au niveau de mes symptômes, ils ont carrément diminué de moitié. Donc honnêtement ça va vraiment beaucoup mieux. La semaine passée j'étais juste un tout petit peu constipée, je suis désolée c'est super glam, mais cette semaine je dois faire attention de manger un tout petit peu plus de fibres, mais sinon franchement j'ai beaucoup moins de symptômes qu'il y a 3 semaines. Donc ça va sur la bonne voie. Je sais pas encore combien de temps on va continuer en low FODMAP avant de réintroduire. Je sais pas si cette semaine c'est la dernière ou si on fait encore 1 ou 2 semaines. Je vais voir avec Colline. Alors aujourd'hui on est lundi et je commence ma 5e semaine de Low FODMAP. J'ai complété un mois entier et honnêtement je suis hyper contente des résultats parce que la semaine passée j'ai vraiment pas eu mal au ventre une fois j'ai eu mal au ventre, pardon. Une fois un soir vers 17h j'ai commencé d'avoir un peu des ballonnements que j'ai pas trop su expliquer sur le moment mais c'était assez léger, c'était pas comme quand j'avais mal au ventre avant où j'avais un ventre de femme enceinte de 9 mois. Donc je vois vraiment des changements, c'est trop bien. Par contre avec Colline on a décidé de faire 2 semaines de plus en Low FODMAP, donc dans la phase d'éviction. Et pourquoi ça? C'est parce qu'en fait on commence avec des probiotiques. Donc d'ailleurs Victoria est d'accord, j'ai regardé avec elle et c'est même elle qui m'a dit quel probiotique prendre parce que les probiotiques faut vraiment faire attention auxquels on prend, il y a beaucoup de spécificités. Mais du coup je les ai reçus aujourd'hui donc je vais commencer ce soir en fait une cure de probiotiques. Et pourquoi du coup on prolonge la phase d'éviction? C'est parce que les probiotiques peuvent faire ressurgir des symptômes. Et si on fait ça en même temps que la phase de réintroduction, donc les tests avec les aliments, bah si on fait le tout en même temps en fait on ne sait pas si s'il y a jamais il y a des symptômes, si c'est dû aux aliments qu'on teste en réintroduction ou si c'est à cause des probiotiques. Donc voilà, on fait encore 2 semaines en low FODMAP, ça me fera 6 semaines au total et ensuite on va passer à la phase de réintroduction avec les tests d'aliments etc. Je vous expliquerai tout à ce moment-là. Mais ouais, je voulais juste vous dire que vraiment je vois une grosse différence. Comme je vous dis, j'ai quasiment plus de symptômes. Avant j'avais mal au ventre vraiment tous les 2 jours voire tous les jours avec vraiment des gros ballonnements, des maux de ventre etc. Et là ben comme je vous dis la semaine passée j'ai eu mal au ventre une fois, un léger ballonnement en fin de journée et c'est tout. Donc trop bien. Alors aujourd'hui on est vendredi, on est le 10 septembre et j'ai terminé en fait mes 6 semaines de régime low FODMAP, donc de la phase d'éviction. Donc on va passer aux phases de réintroduction, c'est-à-dire qu'on va tester en fait les aliments pour voir ce que je supporte ou pas, mais ça ce sera dans une prochaine vidéo YouTube parce que là j'ai décidé de déjà poster la première partie parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Cela dit, je vais faire un petit bilan de cette phase avec Colline. Donc là on va tout de suite se faire un call et puis je vous montrerai ce qu'elle dit de cette phase là et juste après ça je vais vous faire une grosse annonce par rapport à la team Fit by C. J'en profite aussi pour vous rappeler que maintenant ça fait donc 7 semaines, bientôt 2 mois que je ne compte plus mes macros. Je pèse 67 kilos et vraiment je maintiens à 67 quasiment pile tous les jours. Des fois je redescends un petit peu vers les 66, mais ouais je fais entre 66 et 67 disons. Et puis par rapport à ma prep, donc j'ai eu un 2e cycle, ce qui est hyper bon signe, donc c'est que mes hormones sont vraiment en train de se rééquilibrer, il y a tout qui marche normalement disons. Et puis normalement à partir de décembre je peux recommencer une prep pour des concours qui seraient prévus pour juillet prochain. Ça c'est un peu le plan initial, après je vais encore voir avec Victoria, je vais encore voir avec Steven, mais voilà. Coucou! Bonjour! J'ai pas eu mal au ventre une seule fois cette semaine. Ouais, j'ai vu bah déjà la semaine dernière sur ton bilan, j'avais marqué qu'on avait quand même juste 2 fois ballonnement et une petite douleur, mais c'était suite à des événements. Donc tu vois, ce qui est vraiment bien, c'est que déjà maintenant, par rapport à ta première semaine, où tu avais quand même, je vais pas tout réénumérer, hein, mais tu avais franchement entre 10 à 12 symptômes, beaucoup de fatigue. Enfin, c'était. Tu me remplissais toutes les cases en fait, les symptômes. Et tous les jours presque, non? Ouais, tous les jours. C'était quotidien. Et puis cette semaine, rien du tout, aucune douleur. Donc en fait, j'ai vraiment envie de dire que le régime FODMAP, l'éviction qu'on a faite là pendant 6 semaines, ça a payé. Enfin, 75% de tes symptômes vraiment sont disparu quoi. Donc ça a vraiment bien fonctionné sur toi. Donc ça c'est super, donc bravo, vraiment. Franchement bravo pour ton implication parce que t'as fait, t'as été l'élève parfaite quoi, genre t'as tout suivi à la lettre, y a rien à dire de ton côté et c'est pour ça que ça a payé comme quoi.
Faut juste croire au processus et puis le faire et voilà, nickel. Ouais. Donc faut aussi être bien suivi. Ouais. On va dire que c'est un travail partagé. Donc, je suis trop contente et on peut avancer dans la phase 2 sans aucune préoccupation. Ouais. Tu dois pas avoir peur. Et tu penses que les probiotiques ça a aidé cette semaine? Vu que j'en ai pris un par jour, ça peut aussi être à cause de ça. Ah ouais, carrément, ça je suis sûre. Les probiotiques vont repeupler ta flore intestinale, donc tu vas être aussi capable de digérer plus de choses grâce à ça, tu vois. Mais tu vois, si on les avait pris, si tu les avais pris dès le départ, t'aurais très certainement pas été capable de les tolérer, tu vois. Alors je viens de terminer avec Colline, donc comme vous l'aurez compris, honnêtement je n'ai quasiment plus aucun symptôme. Avant j'avais mal au ventre quasiment tous les jours j'avais des symptômes ou quelque chose. Et cette semaine, ou depuis, même depuis le milieu de la semaine passée, je n'ai pas eu mal au ventre une seule fois. D'ailleurs, dimanche passé, le soir, je suis allée au restaurant et c'est la première fois depuis des mois que je n'ai pas eu mal au ventre après un resto. Quoi qu'il en soit, j'avais une grosse annonce à vous faire. C'est que Colline va rejoindre la team à partir de décembre en tant que coach pour prendre en charge en fait toutes les personnes qui sont dans la situation dans laquelle j'étais, c'est-à-dire toutes les personnes qui souhaiteraient avoir un accompagnement principalement pour améliorer leur bien-être d'une manière générale, ça peut être plein de choses, mais plus spécifiquement vraiment leur digestion. Donc si vous souhaitez être accompagné par Colline, donc l'accompagnement ce sera exactement le même que moi j'ai bénéficié. Honnêtement en fait on a travaillé là-dessus ces dernières semaines en fait justement pour pouvoir vous l'offrir à vous aussi. Donc on a travaillé sur tous les documents, le fichier Excel que j'utilise moi-même c'est en fait un fichier Excel qu'on a préparé justement pour qu'elle puisse utiliser avec ses propres clients. Donc à partir de décembre vous pourrez travailler avec Colline. Pourquoi à partir de décembre il faudra être un petit peu patient, mais c'est parce qu'elle est encore en train de terminer sa dernière formation et elle peut pas faire tout en même temps. Donc voilà, à partir de décembre elle prendra des clients. Donc les demandes de coaching se feront sur feedbychloé.com directement. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure, on a encore un petit peu de temps. Mais voilà, juste que vous sachiez, ne lui écrivez pas en lui demandant si elle peut déjà vous prendre maintenant parce qu'elle vous dira que non, elle ne prend pas encore de clients, mais vraiment à partir de décembre. Donc je suis trop contente d'avoir Colline dans la team et de pouvoir en fait offrir ce service, enfin d'avoir une coach dans la team qui puisse offrir ce type de service et de pouvoir prendre en fait en charge des personnes qui souffrent du syndrome du côlon irritable ou d'autres soucis de digestion ou des inconforts ou etc. Donc voilà, si jamais vous avez des questions par rapport au régime FODMAP, par rapport à Colline, par rapport au coaching, etc., n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à suivre la team Feed by C parce que c'est là qu'on va vraiment donner toutes les infos par rapport au coaching de Colline. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Love is like a roller coaster, but I'm trying to hold on. I don't want it to stop.